Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Aujourd'hui, je vous ai fait un tirage, une guidance pour le mois d'avril 2025. Alors aujourd'hui, cette guidance, donc c'est une guidance générale pour nos amis les balances. Alors que vous soyez balance, signe astrologique ou ascendant balance, homme, femme, célibataire, marié ou en couple, eh bien cela vous concerne. Donc j'ai fait ce tirage avec l'oracle des signes. Donc j'ai tiré 3 cartes pour les énergies, l'éclairage de vie, les messages pour vous amis balance. Ensuite j'ai fait un tirage numérologique avec l'oracle des signes également, ainsi que 3 cartes avec l'oracle G et 3 cartes avec le tarot des sorcières. Donc je vais vous dévoiler ce tirage pour vous les balances pour ce mois d'avril 2025. Alors la première carte ici, vous voyez, c'est la carte de l'ennemi. Alors ici pour vous les balances, j'espère que vous voyez bien cette carte. Eh bien pour vous les balances, cette carte symbolise les duels, les combats que vous avez menés durant toute votre existence. Vous avez eu une existence très riche, on va dire, en combats, voilà, en situation difficile pour vous, hein, les balances. Eh bien ici on vous dit que vous aviez eu aussi des rencontres importantes dans ces vies, des compagnons d'armes dans toutes ces épreuves que vous avez traversées. Eh bien ces compagnons d'armes vous ont poussé jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être que certains d'entre vous les balances vous vous êtes rendus déjà compte ou peut-être pas. Eh bien sachez que ces compagnons d'armes vous ont poussé à vous faire grandir, vous a poussé dans la croissance de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ça peut être dans des vies passées, hein, dans des autres vies que vous avez eues, ou dans la vie actuelle. Eh bien ces rencontres, on peut les appeler des rencontres karmiques. Voilà. Dans le cercle intime. Eh bien, certaines de ces rencontres vous ont aidé à grandir et d'autres de ces rencontres, malgré que c'était l'ennemi, malgré que c'était des rencontres, ma foi, inexorables mais négatives, eh bien, dans votre cercle intime aussi, les balances, eh bien, ça peut être soit positif, comme je viens de vous le dire, ou soit négatif. Mais dans tous les cas, eh bien, ces rencontres vous ont fait grandir, que ce soit dans la négativité ou dans la positivité, vous avez appris des choses. Les rencontres que vous avez faites, ce sont des rencontres afin de vous aider à comprendre, soit dans cette vie actuelle ou dans les autres vies, eh bien de comprendre certaines choses, comprendre des liens karmiques, pour aujourd'hui arriver au stade où vous en êtes à l'instant T que vous regardez cette vidéo. Sachez que si vous tombez sur cette vidéo, cela n'est pas un hasard, parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, le hasard n'existe pas. Il y a toujours une cause à effet des rencontres, des situations, qu'elles soient bénéfiques ou pas, eh bien il y a toujours leçon à retirer de cela. Donc ici cette carte vous montre bien, amis balance, je répète, c'est un tirage général. Vous prenez bien évidemment de cette guidance ce qui vous interpelle, c'est ce qui résonne en vous. Et si cela ne résonne pas, eh bien ce n'est pas bien grave. Car cela, ça veut dire que ces messages ne vous, même si vous êtes balance ou ascendant balance, ces messages ne vous concernent peut-être pas ou pas encore, puisque parfois ça ne résonne pas à l'instant T, mais ça résonne un peu plus tard. Donc revenons à ce que j'étais en train de vous dire. Donc cette carte de l'ennemi, eh bien, c'est des rencontres karmiques dans le cercle intime. Voilà. Donc, c'est le cercle intime, c'est soit dans la vie actuelle ou dans d'autres vies. Eh bien, c'est soit la rencontre de votre partenaire, soit avec vos parents, soit avec vos frères et sœurs, ou soit avec vos propres enfants. Voilà. Donc, le cercle intime s'arrête ici. On ne parle pas de cousins, on ne parle pas d'amis, etc. Le cercle intime. Dans le domaine sentimental, pour vous les balances, que vous soyez ascendant balance, homme-femme, marié ou célibataire, en couple ou pas, eh bien dans le domaine sentimental, faites attention amis balance, vous avez de faux amis. Voilà, peut-être que vous êtes avec une personne, surtout on me dit dans les débuts de relation, eh bien, sachez que le mois d'avril, eh bien, ça va être un mois de révélation si vous commencez une relation ou si vous êtes encore
en couple avec, avec quelqu'un, eh bien sachez que cela va être, vous allez avoir des choses qui vont vous être révélées par rapport à ça, par rapport à justement votre partenaire qui est avec vous. Donc faites attention dans le domaine sentimental, justement de bien regarder si cette personne eh bien n'est pas un faux ami. Les relations amoureuses, amis balance, eh bien malheureusement, hein, j'étais en train de vous dire, il va y avoir une révélation de faux amis par rapport à votre relation amoureuse, eh bien sachez que pour certains d'entre vous qui ont déjà entamé une relation de couple, une relation amoureuse qui est déjà avancée, eh bien sachez que vous devez vous poser la question à savoir si votre relation sentimentale n'est pas basée sur le mensonge et que de bien regarder s'il n'y a pas de trahison. Pour vous les balances. Malheureusement ici la carte de l'ennemi, eh bien l'ennemi peut être à l'intérieur de son foyer, c'est-à-dire la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous fréquentez. Alors faites attention à cela dans le domaine sentimental, ami balance, hein, que vous soyez homme ou femme. Eh bien, on vous demande d'ouvrir l'œil, hein, effectivement d'ouvrir l'œil par rapport à cette personne avec qui vous êtes. Voilà, pour le mois d'avril, eh bien, toutes ces choses vont être révélées où vous allez prendre conscience, où vous allez découvrir peut-être les mensonges, les trahisons. Eh bien, la suite du tirage pourra peut-être nous le dire. Donc, restez jusqu'à la fin si peut-être qu'on aura plus d'informations. Dans le domaine professionnel, ici, malheureusement aussi, hein, c'est une carte qui est l'ennemi. Vous voyez ce serpent, eh bien, c'est une carte qui est malheureusement négative. Hein. Donc, dans le domaine professionnel, attention, faites gaffe à vos collègues, hein, pas tous les collègues qui vous entourent dans votre milieu professionnel, eh bien, ils sont pas tous bien attentionnés. Donc, faites attention à ceux qui sont justement mal attentionnés, parce que ceux-là, ils vont essayer de saper vos plans dans le niveau, au niveau du travail ou de mal parler de vous, de ternir votre réputation. Alors, faites attention aux collègues malhonnêtes, amis balance, hein. Ouvrez l'œil pour ce mois d'avril 2025. Les énergies ne sont pas du tout bonnes par rapport au domaine professionnel. Il peut s'agir aussi d'un supérieur hiérarchique pour certains d'entre vous, un supérieur hiérarchique qui joue de sa position, voilà, de sa hiérarchie, qu'il soit plus élevé que vous, supérieur, donc hiérarchiquement, eh bien, il va utiliser sa position, bien sûr malveillante, hein, sa position pour bloquer votre ascension. Pour ceux qui ont demandé un changement de poste ou qui veulent avoir une promotion, monter en grade, etc., eh bien, faites attention parce que votre propre supérieur hiérarchique pourrait justement être cette personne, cet ennemi qui va bloquer les choses, qui va bloquer votre ascension parce qu'il ne veut pas que vous évoluez. Et faites attention, je vous le répète aussi, à vos collègues qui eux aussi ne veulent pas votre attention, qui vont saper vos envies, qui vont saper vos plans et votre réputation afin que vous n'atteigniez pas le but recherché. Ici aussi par cette carte, pour certains d'entre vous, amis balance, hein, je répète, hein, que vous soyez du signe astrologique balance ou ascendant balance, faites attention aux pensées négatives. Vous avez tendance à penser négativement, des pensées néfastes. Eh bien, faites attention à cela durant le mois d'avril parce que cela va paralyser des situations qui sont simples, amis balance. Hein. En fait, dans certaines situations, c'est vous qui faites le blocage. C'est vous qui en faites des situations compliquées parce que vous avez tendance à avoir ces pensées négatives et ces pensées néfastes, justement, qui paralysent, qui bloquent les situations dans lesquelles vous êtes, qui sont simples, hein, simples et rapides, et bien parfois, eh bien, elles deviennent compliquées et longues parce que vous avez ces pensées. Donc, comme vous le savez, les pensées négatives attirent le négatif et les pensées positives attirent la positivité. Je ne vous apprends rien, amis balance. Hein. Donc, ici, pour conclure avec cette carte, eh bien, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut vous interroger là-dessus, c'est qui sont ces ennemis qui sont dans l'ombre, que vous ne voyez pas encore. Qui sont ces ennemis? Voici la question que vous devez vous poser.
Sachez, hein, je vous ai dit, hein, ces rencontres, même si c'est des personnes malveillantes, eh bien sachez qu'il y a toujours quelque chose à retirer de cela. Donc la question c'est, qui sont ces ennemis qui sont dans l'ombre? Voilà, que vous ne voyez pas encore, mais qui vont vous être révélés au mois d'avril. Passons maintenant à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous. Eh bien, il s'agit de la carte ici, j'espère que vous la voyez bien, la carte de l'amour. Eh bien, cette carte a mis balance pour la plupart d'entre vous, hein, eh bien, vous avez le cœur sur la main. Je dis bien pour la plupart d'entre vous, puisque certains, vous pensez avoir le cœur sur la main, mais ce n'est pas ce qui est reflété de votre personnalité. Alors, c'est pour ça que je dis certains. Donc, certains ont le cœur sur la main. Eh bien, pour ceux qui ont un retour, justement, on vous dit, ah, tu as le cœur sur la main et que c'est en coalition avec ce que vous pensez de vous, hein, que vous ayez le cœur sur la main, eh bien, sachez que vous devez faire attention durant ce mois d'avril, puisque on abuse de votre gentillesse, on abuse de justement le fait d'avoir ce cœur sur la main, de donner sans compter pour certains d'entre vous. Eh bien, on vous demande pour ce mois d'avril de faire attention parce que on a abusé de cette gentillesse ou on va abuser de cela. Eh bien, c'est pour ça qu'on vous dit que les faux amis vont être révélés. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention aux faux amis. Apprenez justement peut-être le lien karmique qu'il y a avec tout ça. Eh bien, c'est peut-être aussi d'apprendre à voir justement qui abuse de vous, à voir les faux amis, dans quel que soit le domaine, hein, que ce soit amical, sentimental ou professionnel, de voir justement ces faux amis qui abusent de votre gentillesse. Ici, pour les célibataires, eh bien, on me dit que durant ce mois d'avril, eh bien, 2025, des rencontres vont se faire pour les célibataires. Et ces rencontres vont être basées sur des sentiments réciproques et profonds. Alors, amis célibataires, vous avez une chance au mois d'avril justement de rencontrer une personne dont ce que vous ressentez eh bien, soit partagé, soit profond justement, soit en équilibre avec vos propres sentiments. Ça va être basé sur ces valeurs-là, la réciprocité et la profondeur des sentiments. On vous demande également d'observer, amis balance, hein, hommes, femmes, célibataires, mariés ou en couple, eh bien, on vous demande d'observer les nouvelles personnes autour de vous. Voilà, des nouvelles personnes vont apparaître, eh bien, on vous demande de les observer. Peut-être, hein, je vous dis ça comme ça, mais peut-être justement observer pour voir qui va pas abuser de vous, qui va être ou qui vont être de véritables amis, de véritables personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc l'observation est importante pour vous, amis balance, durant ce mois d'avril 2025. Les énergies sont très fortes dans le fait d'observer les personnes avant de tout donner, d'avoir le cœur sur la main, de tout donner pour ces personnes qui pourraient se révéler des personnes malveillantes ou mal attentionnées. Les balances. Donc c'est peut-être ça la leçon karmique, hein, que vous devez comprendre et assimiler. Ici justement c'est aussi l'équilibre. Hein. L'équilibre, on parle beaucoup d'équilibre puisque votre signe de la balance, eh bien c'est l'équilibre. Eh bien l'équilibre entre votre corps et votre esprit. Il faut que vous arriviez à trouver ce point d'équilibre, justement ce point d'équilibre entre votre corps et votre esprit afin de retrouver l'harmonie. Voilà, l'harmonie. Cette carte, c'est deux forces qui sont en actuel mouvement, deux forces, le pôle féminin et le pôle masculin. On peut appeler ça aussi le yin et le yang. Eh bien, ces deux forces vont s'allier, vont s'unir pour un même but, amis balance. Voyez, donc durant ce mois d'avril, vous devriez ou vous devez, hein, pour ceux qui ont déjà un petit peu senti un petit peu la chose, eh bien, vous allez devoir justement équilibrer cela pour trouver votre harmonie, équilibrer votre yin et votre yang, équilibrer ces deux fortes forces qui vont s'unir, voilà, pour trouver ce qui vous fait vibrer, amis balance. Ici, vous allez justement trouver ce que vous avez besoin, votre but, entre guillemets, je dirais, ultime à l'instant T, qui vous fait vibrer justement. Eh bien, ça pourrait être
la recherche de la passion, ça pourrait être la recherche d'une nouvelle voie professionnelle ou tout simplement faire le tri dans ce qui vous entoure. Eh bien, vous allez justement avoir cette quête d'essayer de trouver ce point d'équilibre, l'harmonie, le bien-être à trouver, ce qui vous fait vibrer pour mieux avancer. La dernière carte de cette série que je vous ai tirée, c'est la carte de l'hiver. Alors, l'hiver ici symbolise une période qui est figée, une période justement, un fin de cycle. Alors, j'essaye de vous mettre bien la carte, voilà. Un fin de cycle, qui dit fin de cycle, dit renouveau, dit nouveau cycle. Eh bien, l'hiver, c'est ça. Au tout départ, c'est une situation, un environnement qui est figé, dans laquelle vous, actuellement, vous ne voyez pas l'issue, une période qui n'est pas très agréable. Ici, c'est le bilan, quelque part, le bilan d'une vie, ami Balance, le bilan d'une vie qui est nécessaire pour vous. Parce que ce bilan, ce fin de cycle, avant d'avoir ce nouveau cycle qui va démarrer, eh bien cette fin de cycle est le bilan nécessaire de ce que vous avez déjà vécu ou entrepris durant cette année. Eh bien c'est quelque chose, je vous étais en train de vous dire, de nécessaire avant justement de réaliser vos prochains projets, vos prochains voyages, vos prochains envies, projets de manière générale. Eh bien ici, on vous demande de faire le bilan avant de vous projeter dans une nouvelle réalisation. Voilà. Ici, les démarches qui ont été entamées vont commencer au mois d'avril à être un peu stériles et qui vont être complètement stériles durant la période de l'hiver. Ici, justement, c'est une période d'hiver de 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois de fin d'année, eh bien, 3 mois d'hiver, eh bien, justement, ça va être, les démarches que vous allez entamer, eh bien, vont être stériles. Vous êtes actuellement, les balances, épuisés. Vous n'êtes pas encore dans cette situation pleinement, mais vous entrez doucement dans celle-ci, de cette fin de cycle où vous allez être épuisé, car le bilan d'une vie, que ce soit des vies passées ou tout ce que vous avez justement vécu jusqu'à présent, ou ce que vous avez vécu depuis le début d'année 2025, pardon, eh bien vous épuise. Vous êtes justement dans la solitude, dans l'épuisement, vous en avez marre de toutes ces choses qui arrivent, qui ne vous plaisent pas forcément. Et bien dites-vous bien que tout ça est nécessaire justement pour entamer votre nouveau cycle, justement, vos nouveaux cycles. Ce cycle cette fin de cycle va vous pousser dans vos retranchements. Peut-être que ça a déjà commencé, mais malheureusement, ça va continuer. Vous allez être poussé dans vos retranchements, avec même, pour certains d'entre vous, amis Balance, l'impression, comment dirais-je, l'impression que le sort s'acharne contre vous. Eh bien, c'est ce que vous avez l'impression. Mais parfois, il faut justement être poussé dans ses limites pour en ressortir grandi. Jusqu'à présent, c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez eu beaucoup de situations difficiles et vous vous en êtes sorti grandi. On me dit aussi que certains d'entre vous actuellement, votre situation ne vous convient plus. Ici, c'est le message qu'on me donne pour vous, c'est que votre situation ne vous convient plus. Alors, pour ceux qui ont déjà pris conscience, c'est pas une nouvelle que je vous annonce, mais pour ceux qui n'avaient pas encore mis un mot, quelque chose sur cet effet d'épuisement et cet effet de lassitude, eh bien, sachez que c'est parce que peut-être analyser votre situation actuelle, voilà, que ce soit une situation amoureuse, que ce soit une situation professionnelle, familiale ou amicale, eh bien peut-être que cela ne vous convient plus actuellement et que c'est ça qui vous pèse. Eh bien je dirais pour la conclusion de ce tirage, de cette carte, conclusion de dans ce tirage, donc de ce première guidance avec ces premières cartes de l'éclairage de vie, de l'oracle des signes, eh bien, je dirais, c'est que ça vous encourage quelque part à être dans la solitude,
voilà, dans cette période qui commence du mois d'avril jusqu'à la fin de l'hiver, eh bien, vous encourage à la solitude. Pourquoi? Parce qu'en étant seul, nous faisons de la rétrospection. Nous prenons du recul. Eh bien, ici, pour analyser toutes ces choses, faire le bilan qui est nécessaire, je vous rappelle, amis Balance, le bilan est nécessaire avant d'entreprendre de nouvelles choses, de nouvelles réalisations, de nouveaux projets. Eh bien, c'est nécessaire. Donc, on vous encourage à être, bien sûr, pas totalement en solitude, mais à prendre le temps pour vous, une prise de recul. Je dirais même, il faut, comme les ours, voilà, hiberner pour mieux renaître. Voilà, ce sera ma phrase de conclusion de cette carte. Eh bien, hiberner pour mieux renaître. Prenez du recul, amis Balance. Nous passons maintenant à la deuxième série de tirages que j'ai fait pour vous, amis Balance. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parle peut-être pas à tout le monde, à tous les Balances, que vous soyez homme, femme, célibataire, marié ou en couple, Balance ou ascendant Balance, eh bien ça ne parle pas à tout le monde. Ce n'est pas bien grave parce que comme je vous le dis, eh bien peut-être que ça vous ne parle pas à l'instant T, mais ça peut vous parler, vous résonner en vous par la suite. Passons au tirage numérologique que j'ai fait pour vous, amis Balance, pour ce mois d'avril 2025, les énergies pour vous. Alors, la première carte, le premier numéro que j'ai tiré pour vous, c'est le numéro 3. Le numéro 3 est en numérologie le symbole, le symbolisme du regain de créativité, d'imagination. Malgré que vous allez être en hibernation, commencer votre cheminement, votre fin de cycle, etc. Et de ce que je viens de vous dire, eh bien, malgré tout ça, vous allez quand même avoir, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un regain de créativité, d'imagination. Surtout pour ceux qui nous regardent, qui pourraient être dans le secteur, dans le domaine artistique. Si vous êtes auteur ou si vous êtes dans le domaine de la communication, ou on me dit aussi des créateurs ou créatrices de contenu, eh bien on me dit pour ce mois d'avril 2025, si vous êtes dans ce domaine d'activité, eh bien vous devez proposer vos travaux. Beaucoup de chances, il y a beaucoup de chances que vos travaux soient retenus. Alors n'hésitez pas, la chance est là, c'est une période propice pour proposer vos travaux d'artistes, d'auteurs, vos projets marketing dans la communication ou autres, eh bien, proposez vos travaux. Vous allez avoir beaucoup de chances que cela soit retenu. C'est une période aussi, le numéro 3 indique une période aussi propice à la recharge énergétique. Alors, je m'explique. Recharge énergétique, ça peut être que vous pouvez faire un soin énergétique pour vous harmoniser vos chakras, harmoniser votre corps. Eh bien, ici, ça peut être ça, une recharge énergétique pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être organiser des voyages, partez en voyage, bouger, changer d'environnement, changer d'air, que ce soit un voyage long ou le voyage d'un week-end, eh bien, qu'importe, il faut bouger. Donc certains d'entre vous vont favoriser justement l'énergétique, la recharge énergétique du sens, les chakras, harmoniser vos chakras, harmoniser votre corps. Pour d'autres, les voyages, eh bien, il faut bouger, il faut partir. Pourquoi? Parce que tout ça va vous permettre, vous recharger justement, la prise de recul va vous donner un nouvel élan. Le fait de changer d'air va un peu changer votre état d'esprit qui est à tendance négative pour vous les balances. Eh bien, vous allez avoir un nouvel élan après le fait de bouger, de faire cette recharge énergétique, les voyages, ça va vous donner du dynamisme et ça va vous donner de l'optimisme. Voilà, de l'optimisme, pardon. Eh bien, cet nouvel élan sera bénéfique et salutaire pour vous les balances, qui êtes dans une période qui n'est pas très joyeuse, qui est même pour certains d'entre vous catastrophique, je le ressens. Eh bien, n'ayez pas peur, il faut bouger, il faut trouver autre chose qui vous donne un élan, une nouvelle énergie justement.
On vous demande ici, pour certains d'entre vous aussi, avec ce chiffre 3, eh bien, de déployer votre écoute, déployer votre tolérance, justement. Ici, pour certains d'entre vous, amis Balance, eh bien, on vous demande justement de mettre ça en avant, de travailler ce côté de tolérance, d'écoute. Le fait de travailler cela en ayant des idées positives et un élan, un nouvel air, un nouveau dynamisme, eh bien justement vous allez développer votre écoute. C'est ce qu'on vous demande, de développer votre écoute, votre tolérance. Vous serez récompensé parce que justement que vous allez être à l'écoute d'une personne ou tolérante envers une autre, eh bien cette autre personne, vous allez avoir, comment dirais-je, l'aide d'autrui. Voilà, vous allez avoir l'aide d'autrui et vous serez récompensé par cela. Voilà, votre écoute, votre tolérance, le déploiement de cela va justement, tout ça s'accorde avec cette nouvelle énergie, ce nouvel élan. Et bien, cette prise de recul va justement vous aider à voir cela, à déployer cette tolérance et l'écoute, et vous serez récompensé, amis Balance. Vous voyez, pour les célibataires, alors là, ce chiffre 3, amis célibataires Balance, ce mois d'avril 2025 eh bien, est chargé d'une énergie, d'une rencontre. Vous allez faire une rencontre exceptionnelle, amis Balance, hein, ceux qui sont célibataires pour le mois d'avril. Une rencontre tellement exceptionnelle que cette rencontre va être bénie par les cieux, dirais-je. Va être béni, va être mis sous le signe de la bonne étoile. En fait, c'est l'alignement de l'univers. Pour vous ici, hein, les balances célibataires, l'alignement de l'univers. Quelque part, cette rencontre exceptionnelle que j'étais en train de vous dire, amis célibataires Balance ou ascendant Balance, eh bien cette énergie est bénie, cette énergie est protégée. Cette énergie, quelque part, l'univers met tout en œuvre, tout aligné pour justement, tout simplement, merci mes guides, tout simplement à mettre sur votre chemin votre flamme jumelle. Vous vous rendez compte, amis Balance célibataire, l'univers est en train de travailler pour mettre sur votre chemin cette rencontre exceptionnelle, la rencontre de votre flamme jumelle. C'est une opportunité rare, amis Balance. Alors ne passez pas à côté de cela. Écoutez bien les messages qui vous sont transmis, que je suis en train de vous transmettre, afin de pouvoir vivre cette opportunité rare, amis Balance célibataire, cette opportunité, on me dit même exceptionnelle et bénie. Voilà. Ici, sachez pour les autres balances qui regardaient cette vidéo, que vous soyez en couple, marié ou célibataire, hein, même s'il y a une rencontre exceptionnelle, de manière générale, vous n'êtes pas seul. Sachez que vous n'êtes pas seul. Une aide providentielle va arriver pour vous, amis Balance. Je ressens fortement que bon nombre d'entre vous, les Balances, vous êtes dans un mal-être. Vous êtes dans des situations qui sont compliquées. Hein, des situations qui sont compliquées, que vous n'arrivez pas. Hein. C'est plutôt dans le domaine sentimental. Voilà, je ressens plus dans le domaine sentimental, dans le domaine amical. Eh bien, vous êtes dans le brouillard, vous n'y arrivez plus. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'une aide va vous être apportée, une aide providentielle pour dénouer cette, cette situation insoluble. Voilà. Une aide de l'univers va vous aider. Mais pour cela, vous devez, amis Balance, si vous vous trouvez dans une situation insoluble, compliquée, dans le brouillard, ou que vous vous sentez seul, vous n'arrivez plus à vous sortir de cette situation, on m'indique que vous devez demander cette bénédiction. Il faut demander. Voilà, il faut demander. Alors, je vous invite, amis Balance, qui êtes dans cette situation de mal-être, eh bien, demandez cette bénédiction, demandez cette aide providentielle, et elle vous sera apportée.
La deuxième carte que j'ai tirée pour vous en numérologie, amis Balance, c'est le chiffre 6. Le 6, eh bien, c'est des choix décisifs, des choix importants, des choix que vous ne pouvez pas ignorer, amis Balance, ici. Ce choix décisif, si vous êtes en couple, eh bien, ce choix est salutaire. Salutaire dans le sens, c'est soit ce choix, le choix va être décisif, salutaire, c'est soit que vous allez vous séparer, que vous prenez la décision de vous séparer, eh bien ce sera bénéfique pour vous, amis Balance. Si vous faites le choix de rester dans ce couple, mais il va falloir faire autrement, si vous décidez de rester dans ce couple, pour que ce couple puisse tenir, ce mariage puisse tenir. Le choix est salutaire. Voilà, ces deux choix s'offrent à vous pour, comment dirais-je, votre épanouissement. Voilà, votre épanouissement, amis Balance, qui est dans cette situation que vous êtes en couple et que vous devez faire des choix, soit le choix de la séparation qui va vous être salutaire parce que vous vivez quelque chose de négatif, de néfaste, de toxique, eh bien, ça va être bénéfique pour vous, amis Balance, que vous soyez homme ou femme. Si vous êtes en couple et que vous voulez quand même continuer, essayer de garder ce couple, eh bien, pour votre épanouissement, ça dépendra de votre capacité à prendre des bonnes décisions à l'intérieur de ce couple. Peut-être qu'il y a des compromis à faire, peut-être qu'il y a, comment on dit, arrondir les angles. Vous devez peut-être arrondir les angles, vous devez peut-être discuter, mettre les cartes sur table, discuter profondément des choses qui ne vont pas dans votre couple, si vous voulez, ou dans votre mariage, si vous voulez que cela continue. C'est des choix décisifs, sinon vous allez être mal, l'ami Balance, qui est en couple ou marié. Votre épanouissement, on vous dit, votre épanouissement dépendra essentiellement de la capacité à prendre des bonnes décisions, ami Balance, ici. Hein. Donc c'est important ici, ce sera salutaire, ça passe ou ça casse. Voilà. Là, il n'y a pas de blanc, de gris, voilà, il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir. Donc, à vous de jouer, les amis Balance ici, hein, qui sont en couple ou dans un mariage. Le chiffre 6 ici privilégie aussi justement les énergies qui vont aller dans le domaine sentimental et dans le domaine familial. Voilà, ce chiffre 6 favorise cela, favorise le sentiment. Il faut, voilà, j'étais en train de vous dire qu'il fallait mettre carte sur table, que ce soit au niveau sentimental. Et là maintenant, je passe au niveau aussi familial. Donc dans ces deux domaines, il va falloir mieux exprimer vos sentiments, mieux mettre les cartes sur table afin de prendre des bonnes décisions. Il faut favoriser ici, si vous voulez garder ce couple, si vous voulez garder ce noyau familial, hein, famille proche, hein, avec votre mari ou votre femme, votre partenaire, vos enfants si vous en avez, vos parents, tous vos frères et sœurs, donc tout ce milieu familial, si vous voulez garder ce lien, si vous voulez garder ce noyau, il va falloir favoriser les unions, c'est-à-dire favoriser le sentiment de mieux s'exprimer pour régler certaines choses. Voilà, mettre tout à plat. Mais ici, c'est plus, je dirais, je ressens plus l'énergie d'amour, l'énergie dans le domaine sentimental, hein, pour vous, amis Balance. Il y a aussi de la famille, mais c'est plus fort dans le domaine sentimental. Vous devez justement vous exprimer si vous voulez favoriser cette union, retrouver une union romantique, retrouver cette envie d'engagement pour d'autres, envie de mariage pour d'autres situations. Eh bien, pour favoriser tout cela, le mariage, l'engagement, l'union romantique, retrouver la flamme de départ, retrouver ces sentiments forts, la passion, tout ce qui est lié à tout ça, vous devez, pour vous épanouir, faire des choix. Je vous en ai parlé, alors voilà, je vous ai dit qu'il fallait faire des choix dans le couple. Si vous désirez garder ce couple, quelle que soit la décision, il va falloir que ça soit la bonne décision, amis Balance. Ici, le numéro 6, c'est aussi cette quête. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est plus fort dans le sentiment d'amour. Eh bien, cette quête d'amour qui est un peu narcissique, finalement. Hein. Un amour, une quête d'amour, que vous soyez même hein, en couple ou célibataire, eh bien, ou dans un mariage, eh bien, vous avez toujours cette quête d'amour un peu narcissique, qui est finalement éphémère.
Voilà, puisque pourquoi éphémère, hein, dans cet amour narcissique, on me dit c'est parce que vous avez peur de l'abandon. Certains d'entre vous, vous êtes en couple ou dans un mariage ou dans une relation de longue durée, eh bien, vous n'osez pas prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire mettre carte sur table ou même de vous séparer de la personne avec qui vous êtes, que vous êtes dans une relation toxique ou un mariage qui ne va plus. Eh bien, vous ne prenez pas les bonnes décisions car vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur, vous avez des blessures de rejet pour d'autres, de certains d'entre vous. Eh bien, justement, cette peur de l'abandon, ces blessures de rejet sont à l'origine de cette quête d'amour narcissique et éphémère. Voilà. Je sais que certains d'entre vous, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Voilà. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si cela vous parle, ami Balance qui a regardé cette vidéo. Ici, avec ce chiffre, on vous demande aussi, tout à l'heure je vous ai parlé, je vous ai dit hein, que c'était ce chiffre en numérologie privilégie le domaine sentimental et familial. Dans le domaine familial, ici, on vous demande, ami Balance, pour ceux à qui ça concerne, de ce que je vais dire maintenant, c'est régler tous les conflits familiaux, régler les rancœurs que vous avez. Voilà. Pour retrouver un nouvel équilibre. L'équilibre est important, ami Balance. L'harmonie est important pour vous en ce moment et durant ce mois d'avril 2025, parce que je rappelle, c'est un tirage général pour vous les Balances, pour le mois d'avril 2025, les messages et énergie. Eh bien, on vous demande de régler une bonne fois pour toutes ces conflits familiaux et ces rancœurs. Cela est salutaire également. Parfois, il va falloir faire des coupures, il va falloir faire des séparations, des césures qui vont être nécessaires pour retrouver cet nouvel équilibre, ami Balance. Voilà, donc même au niveau familial, il va falloir jouer carte sur table, parler une bonne fois pour toutes de ce qui ne va pas dans le domaine, le milieu familial, les conflits que vous avez avec votre famille, les rancœurs que vous avez. Prenez votre courage à deux mains, ami Balance. Quelque part, donnez rendez-vous aux membres de votre famille avec qui vous avez des conflits ou des rancœurs. Parlez, mettez carte sur table et gérez le tout. La dernière carte que j'ai tirée pour vous, ami Balance, c'est la carte numéro 20. Cette carte ici est la carte, voilà, on continue, la carte du changement dans tous les domaines. Je viens de vous parler de deux domaines en particulier, le domaine sentimental, amoureux et le domaine familial. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans le premier tirage, dans le premier éclairage de vie, je vous ai parlé du domaine, professionnel. Eh bien, ici, c'est le changement dans tous les domaines. Il est l'heure du bilan, ami Balance, pour ce mois d'avril 2025. C'est l'heure du bilan, l'heure du bilan d'introspection à l'intérieur de vous. Ce que vous allez ressortir, c'est le moment de tout changer, ami Balance. Voilà. C'est l'heure du bilan. Si vous attendez des nouvelles, eh bien, sachez que cela arrive, que ce soit des nouvelles par rapport à quelque chose au niveau de la justice, des négociations, des conciliations. Eh bien, sachez que dans tous ces domaines-là, vous allez trouver un terrain d'entente. Il va falloir, je vous le répète, ami Balance, pour que ces changements soient positifs, il faut mettre carte sur table. Il faut exprimer vos idées, vos sentiments, afin de trouver un terrain d'entente. Quelque part ici avec ce chiffre 20, ami Balance, c'est une deuxième chance qui vous est offerte si vous avez eu jusqu'à présent que du négatif dans votre vie, que ce soit des réponses négatives par rapport à des demandes d'emploi, que vous vivez, vous êtes dans un environnement qui vous paraît néfaste, qui vous paraît négatif, avec également vos pensées négatives et néfastes qui paralysent toute situation simple. Eh bien ici, c'est une deuxième chance qui vous est donnée à condition, votre épanouissement dépendra de votre capacité à prendre de bonnes décisions, de régler les conflits familiaux, sentimentaux. Voilà, ici, prenez cela, cette négativité, prenez cette deuxième chance qui vous est offerte pour ce mois d'avril 2025, pour vous, amis Balance, signe astrologique ou ascendant Balance, que vous soyez homme ou femme, je le répète, ce tirage est un tirage général pour vous, une deuxième chance. Saisissez cette deuxième chance, amis Balance.
Nous passons maintenant à le tirage de l'oracle G, pour voir les énergies, les messages que nous délivre cet oracle. Alors, nous commençons par la première carte que je vous ai tirée. Vous voyez les balances, hein, tout ça continue. Vous avez des doutes, hein, au niveau sentimental. Vous avez beaucoup de questions au niveau de votre amour. Vous avez des doutes. Vous vous posez des questions sur le bien fondé de votre relation, de votre mariage, la solidité du socle de votre relation. Beaucoup de questionnements au niveau sentimental, les balances. Hein. Depuis tout à l'heure, je vous parle du domaine sentimental où vous devez justement faire des choix. Eh bien, ça continue avec l'oracle G. Ici, eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous posez trop de questions essentielles. Hein, essentielles. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est des questionnements inutiles. Non, mais des questionnements essentiels à mi-balance. Eh bien, au niveau, vous avez des doutes. Voilà, vous vous posez, vous vous sentez seul, dans la solitude au niveau moral et ou physique. Voilà, pour certains d'entre vous, c'est que moral, pour certains d'autres, c'est que physique, et pour d'autres, c'est les deux. Vous avez un sentiment de tristesse à mi-balance, hein, pour certains d'entre vous, un sentiment de tristesse, de doute, de solitude. Vous n'êtes pas bien. Pour les célibataires ou même hein, pour ceux qui sont mariés ou en couple, eh bien cette carte indique aussi que la solitude vous pèse. Même si vous êtes en couple marié, célibataire encore plus, hein, mais même que vous soyez dans ces situations, eh bien vous recherchez quelque part le bien-être, vous recherchez pour les célibataires, vous recherchez l'âme sœur. Pour ceux qui sont en couple et mariés, eh bien la solitude vous pèse, et je dirais même vous pèse un peu trop. Ici, c'est aussi, vous voyez ici, là, voilà, il y a une coupure. Ça symbolise pour certains d'entre vous qui êtes en couple ou ou mariés, c'est un signe de coupure, de séparation ici. Donc, si on parle au niveau terre à terre, au niveau éthérique, et bien ici, c'est la coupure, votre séparation, le choix. Tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être le choix salutaire, c'est de vous séparer, parce que pour certains d'entre vous, vous vivez une relation ou un mariage toxique, qui est devenu toxique ou qui a toujours été toxique, mais que vous commencez à vous rendre de plus en plus conscience de ça. Et bien justement, ici, c'est le signe de la séparation, de la coupure. Cela ne peut plus durer à mi-balance. Et pour d'autres ici, ça symbolise aussi la coupure entre le corps et l'esprit. Vous n'êtes pas, pour certains d'entre vous, en harmonie. Vous devez, hein, je vous ai dit tout à l'heure, vous devez trouver l'équilibre. Eh bien ici, c'est ça aussi le message qui vous est exprimé, c'est que vous n'êtes pas en harmonie, vous n'êtes pas en équilibre entre votre corps et votre esprit. Certains, on me dit, traversent une crise. Et on parle encore de cette crise. Voilà, on me dit que c'est une crise qui est salutaire. Voyez, cette crise est essentielle pour vous. Hein, si vous êtes dans cette situation de négativité au niveau de votre couple ou votre mariage, eh bien, c'est une crise qui est salutaire car ça va vous permettre de relativiser et de prendre du recul par rapport à votre relation. Le doute dans votre situation à mi-balance, marié en couple, eh bien, le doute est un bon élément de progression. Voyez, c'est salutaire parce que vous allez progresser, vous allez comprendre au lieu de vous tourmenter. C'est-à-dire pourquoi je suis dans ce mariage ou cette relation qui ne va pas, pourquoi mon partenaire ou ma partenaire réagit comme ça, des choses au niveau négatif. Eh bien, sachez que vous devez prendre ça, au lieu de vous tourmenter à mi-balance, vous devez prendre ça pour un élément de progression. Vous devez prendre du recul par rapport à votre relation, relativiser et de prendre des décisions à mi-balance. Je n'arrête pas de vous le dire, des décisions, sinon vous allez droit dans le mur pour votre relation et votre mariage. Si vous ne prenez pas de bonnes décisions, vous allez dans le mur. Ici, cette carte, eh bien, c'est les trois lunes, la carte des trois lunes. Donc, la carte des trois lunes signifie que des événements vont, durant ce mois d'avril 2025, vont arriver. Des événements vont arriver avec une rapidité
étonnante. Parfois, nous attendons longtemps que la roue tourne, mais cette fois, pour vous, les balances, eh bien, ça va être, la roue va tourner d'une rapidité que vous n'allez pas le voir venir. C'est-à-dire que les prédictions, la guidance que je viens de vous faire, eh bien, cette réalisation de ce que je viens de vous dire pour ce mois d'avril 2025, eh bien, comment dirais-je, tout cela va se réaliser. À commencer, vous êtes déjà de vous donner comme guidance, vous êtes certains déjà dans le début de cela, et d'autres, ça va commencer au mois d'avril. Eh bien, sachez que avec cette carte, la réalisation de ma guidance et de mes prédictions, eh bien, il faut compter 21 jours, un cycle de 21 jours qui suit le visionnage de cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, eh bien, sachez que tout cela va s'amplifier, va se réaliser dans un cycle de 21 jours, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, les énergies vont aller dans ce sens-là si vous ne faites pas le nécessaire. Si vous voyez cette vidéo, donc là nous sommes au mois de mars, si vous voyez, je ne sais pas, si vous voyez cette vidéo durant le mois de mai, par exemple, hein, même si c'est un tirage, une guidance pour le mois d'avril 2025, que vous n'avez pas vu, eh bien si vous regardez cette vidéo au mois de mai 2025 par exemple, eh bien il faut compter 21 jours qui suit le visionnage de cette vidéo. Mais sachez que cela, 21 jours, c'est très rapide. Vous voyez, c'est très rapide. Donc, attention à vous, amis Balance, cela arrive très vite. Les événements arrivent très vite. Ici, cette carte symbolise aussi la lune, la pleine lune. Donc, ça symbolise la mutation, la compréhension. Si vous êtes dans le domaine, vous êtes un peu spirituel, vous aimez beaucoup la spiritualité, eh bien, sachez que vous êtes en évolution, en progression ici. Vous devez, amis Balance, muter, comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des rencontres karmiques. Des situations karmiques vécues dans d'autres vies ou vécues dans cette vie, de tous les obstacles qui se sont mis sur votre chemin, eh bien, on vous demande de comprendre cela. Karmique. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas dans cette vie, vous allez répéter cela dans votre vie future. Donc, essayez justement de prendre conscience de ce que je suis en train de vous dire, voilà, de pouvoir avoir cette compréhension afin de ne pas porter cette dette karmique dans une prochaine vie. Voilà, vous êtes en mutation, utilisez cette mutation, comprenez l'introspection pour pouvoir justement comprendre la dette karmique que vous avez. Cette carte aussi, comme c'est une carte qui est liée à la lune, aux phases de la lune, vous voyez ici la pleine lune, nouvelle lune et dernière lune, je ne sais plus comment on dit, le mot m'échappe maintenant, eh bien, vous m'avez compris, hein. Donc ici, ça dévoile aussi des choses cachées. Je vous ai dit en tout début que vous allez avoir, c'est une carte dans l'autre carte de l'oracle des signes, du chiffre 6, eh bien, ça va être, je vous ai dit hein, que c'est, et même ici dans le chiffre 3, eh bien, ça va être des révélations, des choses qui sont cachées. Voilà, vous allez, on va vous dévoiler justement des choses que vous ne voyez pas actuellement. Donc, durant ce mois d'avril, eh bien, plein de choses vous allez ouvrir les yeux, amis Balance, hein, ouvrir les yeux sur des choses que vous n'avez pas vues. Peut-être sur votre partenaire, ouvrir les yeux sur votre partenaire, ce qu'il est ou ce qu'elle est réellement. Sur des mensonges, sur des tromperies, sur des trahisons, sur des doutes, peut-être au niveau familial, des secrets de famille, des choses qui nous ont été cachées, qui vont vous être révélées. Voilà, des choses que vous ne savez pas, qui vont être dites durant ce mois d'avril 2025. Dernière carte que j'ai tirée pour vous, amis Balance, pour ce tirage avec l'oracle G, eh bien, c'est la carte du poignard. Donc, la carte du poignard pointe en bas. Cela signifie que c'est une carte à l'envers. Si je l'avais tirée comme celle-ci, pointe en haut,
eh bien c'est à l'endroit. Donc pour ceux qui suivent mes cours que je donne, que j'ai commencé à donner via des vidéos sur ma chaîne YouTube, je fais une petite parenthèse sur l'interprétation, l'initiation à l'oracle G. Eh bien voilà, c'est une carte que nous allons étudier ensemble, hein. Nous n'en sommes pas encore à cette carte, mais voilà, prenez note pour ceux qui suivent l'initiation à l'oracle G. Vous pouvez avoir cette vidéo ici dans la playlist de ma chaîne YouTube. Eh bien vous pouvez retrouver cela. Donc cette carte tirée à l'envers ne signifie pas la même chose tirée à l'endroit. Pour vous, amis Balance, malheureusement, pour le mois d'avril 2025, eh bien, j'ai tiré de cette carte à l'envers. Donc, il s'agit de tout ce que je vais vous dire à propos de cette carte est à multiplier par 10. C'est très, très fort. C'est très, très... voilà. Tout ce que je vais vous dire sont très, très forts. Il faut le multiplier par 10. Ce n'est pas à prendre à la légère, ami Balance. C'est très, très important. Donc, il s'agit de la carte du poignard dans le dos. Vous allez être poignardé dans le dos par soit votre partenaire, soit des amis, soit vos collègues, qu'importe. Eh bien, ici, vous allez être poignardé dans le dos. Vous allez avoir des trahisons plus. Un sentiment très, très fort de cela. Hein. De ce que je suis en train de vous dire, c'est très, très fort. Hein. Donc, prenez ça en considération, amis Balance, que vous soyez homme, femme, Balance ou ascendant Balance, marié, célibataire ou en couple. Cela n'a pas d'importance. Sachez simplement que vous allez être trahi. Peut-être qu'on vous trahit déjà, que vous ne le voyez pas encore, hein, mais cela va vous être dévoilé. Vous avez beaucoup de méchanceté, beaucoup d'agressivité autour de vous. Voyez? Alors peut-être c'est le reflet aussi de ce que vous projetez. Hein. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être que vous-même vous êtes dans une méchanceté ou que vous êtes dans une agressivité. Et du coup, vous avez le retour de cela. D'accord? Ou le sens inverse que... Voilà, que c'est votre entourage qui est dans cette énergie de méchanceté, d'agressivité et de trahison. Voilà, ça peut être dans votre entourage aussi. Dans vos relations amoureuses, et on continue, amis Balance, hein, relations amoureuses, en couple ou marié, eh bien vous allez avoir beaucoup de soucis. Vous êtes dans les soucis au niveau de votre couple, vous êtes dans la contrariété, vous êtes dans la colère, je dirais même relation toxique. Malheureusement pour vous, amis Balance, si vous êtes en couple ou marié, eh bien, des décisions, je répète, des décisions primordiales sont à prendre pour votre bien-être et votre épanouissement, amis Balance. Hein. Ne prenez pas cela à la légère de ce que je vous dis. Dans le domaine professionnel, hein, je vous disais tout à l'heure, eh bien, c'est peut-être vos collègues qui vous poignarde, qui vous fait une réputation négative. Ici, il y a une mauvaise ambiance aussi dans le milieu professionnel. Peut-être que, amis Balance, certains d'entre vous, si votre emploi ne vous plaît plus, voilà, ou ne vous plaît pas, vous commencez pour certains d'entre vous peut-être dans un nouveau travail et cela ne vous convient pas, ne vous plaît pas parce que justement il y a une mauvaise ambiance, voyez, eh bien ici c'est très très négatif, hein, même au niveau professionnel. Et maintenant je passe au niveau de votre santé, amis Balance. Tout cela va vous causer des troubles nerveux, du sens, du stress, des angoisses, des troubles du sommeil. Vous n'allez pas dormir très très bien, amis Balance, durant ce mois d'avril 2025. Vous allez avoir des petits bobos, des petites blessures domestiques, pas très très graves, mais voilà, des trucs qui chicanent, quoi, qui font pas plaisir, voilà, vous allez être mal, voilà, on me souffle que vous allez être mal dans votre peau, amis Balance. Votre épanouissement est compromis si vous ne faites pas le nécessaire. Vous avez les clés en main, amis Balance. Et donc, au niveau santé, c'est ça qui va se produire. Peut-être que vous êtes déjà dans cet état. Hein. Peut-être que vous êtes déjà dans cet état et que, justement, vous êtes dans le brouillard, vous ne voyez pas. Eh bien, j'espère que cette vidéo va vous guider, justement, amis Balance, hein, pour ne pas accentuer cet effet de stress, ces troubles nerveux, ces angoisses. Hein. Quand je parle de troubles nerveux, c'est ça, hein, c'est le stress, les angoisses, le mal-être, le manque de sommeil, la fatigue, etc. Eh bien, c'est ça ici, amis Balance, hein, qui vous est indiqué.
Et malheureusement, j'ai tiré cette carte. Malheureusement, non, parce que vous devez prendre conscience de cela. Que votre situation, pour certains, voire la plupart d'entre vous, amis Balance, votre situation est grave. Vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions, vous devez mettre tout ça à plat, ne serait-ce pour votre santé. Certains d'entre vous, voilà, mes guides m'informent, et puis cette carte l'indique aussi, que certains d'entre vous, pas tous les balances, hein, vous devez vous protéger. Vous devez justement vous protéger parce qu'il y a le mauvais œil sur vous pour certains d'entre vous, voire même un envoûtement. C'est très très fort hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est une minorité hein, de balance hein, qui suit cette vidéo. C'est une minorité, mais sachez que certains d'entre vous, vous devez vous protéger du mauvais œil, vous devez vous protéger des envoûtements. Voilà. Si cela vous intéresse, hein, vous pouvez me dire en commentaire ou en message privé si vous ressentez ce besoin de vous protéger du mauvais œil ou des envoûtements, faire des rituels. Je peux vous proposer justement des solutions, des petites solutions qui pourraient vous aider à cela. Vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux ou même sur ma chaîne YouTube via mail ou même en commentaire si vous voulez. Voilà, nous discuterons des modalités justement par rapport à cela. Donc sachez pour conclure cette carte que voilà, une minorité d'entre vous, eh bien vous devez vous protéger du mauvais œil et des envoûtements. Passons maintenant pour la dernière vague hein, des tirages que j'ai fait pour vous ici. Donc il nous reste cela. C'est avec le tarot des sorcières que j'affectionne beaucoup. Eh bien, la première carte que j'ai tirée pour vous ici, c'est la carte de la justice. Alors, je vous laisse regarder un petit peu cette carte. Cette carte de la justice, c'est le symbole de votre signe, amis Balance. Vous voyez, hein, la justice, la balance. Voilà, ici, donc c'est le symbole de votre signe, donc on est bien en cohérence avec ce tirage qui est pour vous, amis Balance. Eh bien, cette carte de l'injustice ici, eh bien, elle vous amène à vous interroger sur... Vous devez vous demander ce qui est en situation de déséquilibre pour vous, amis Balance. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en déséquilibre? Quelle est la situation? Vous devez déterminer par cette carte, vous demande de vous déterminer ce qui est en situation de déséquilibre. Qu'est-ce qui vous semble si injuste, amis Balance, dans votre vie? Par cette carte, c'est ça. Qu'est-ce qui vous semble si injuste dans votre vie? Qu'est-ce qui est en situation de déséquilibre dans votre vie, amis Balance? Vous pouvez me l'indiquer et je vous invite à me l'indiquer dans vos commentaires. Vous devez justement matérialiser cela, réfléchir à cela et le poser. Cette carte, pour certains d'entre vous, cette lame peut représenter aussi des questions juridiques. Et peut-être un procès potentiel. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des questions juridiques, que certains, vous allez être en procès potentiellement, hein, être en procès et tout ça, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous êtes dans une situation de divorce et puis c'est des questions qui sont liées par rapport à cela, par rapport à des biens immobiliers à partager, peut-être par rapport à l'immobilier, à votre logement, des choses qui ne vont pas et que peut-être vous allez être amené à des questions juridiques et puis peut-être un procès potentiel. Cette carte ici vous indique enfin, amis Balance, hein, quand tout cela sera mis en place et que vous allez faire le nécessaire, eh bien, on vous dit que ici, cette carte vous assure un retour final à l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre une fois les choses faites. Voilà, si vous arrivez à savoir qu'est-ce qui était à la base de votre déséquilibre. C'est pour ça que cette carte vous invite à réfléchir sur ce qui vous semble injuste et ce qui vous déséquilibre, les situations qui vous déséquilibrent dans votre vie. Eh bien, quand vous allez pouvoir répondre et déterminer cela, eh bien, le retour à l'équilibre s'effectuera. Voilà.
cette carte vous donne l'assurance que l'équilibre reviendra. Pour certains d'entre vous, hein, même pour, je dirais, la plupart d'entre vous, vous êtes sur la voie du franc jeu. Vous allez poser les cartes sur table. Vous allez être dans une honnêteté, justement. Hein, tout ce que je vous disais tout à l'heure, poser les cartes sur table, dire les choses, que ce soit au niveau pour résoudre les conflits familiaux ou les problèmes que vous avez dans votre mariage, problèmes importants et toxiques dans votre mariage et votre relation, et bien justement vous allez jouer franc jeu, vous allez être d'une honnêteté pour retrouver votre équilibre, hein, mi-balance, votre énergie, c'est ça votre but, l'équilibre, retrouver l'équilibre et l'harmonie, de bonnes énergies. Les problèmes, pour certains d'entre vous, hein, les problèmes vont se résoudre, vont se dissoudre d'eux-mêmes. Hein. Des petits problèmes vont se dissoudre d'eux-mêmes sans que vous fassiez pour cette fois, sans que vous fassiez quelque chose. Il y a certains problèmes qui vont se dissoudre, qui vont se résoudre d'eux-mêmes. Hein. Tandis que d'autres, il va falloir vous mettre un petit peu au travail pour les résoudre. Voilà cette carte de la justice, les énergies et les messages qu'elle vous donne. La deuxième carte, ici, c'est la Dame de Pentacle. Alors j'espère que vous voyez bien ici. Donc la Dame de Pentacle, eh bien cette carte représente surtout la mère nourricière. C'est-à-dire que si vous êtes une maman qui regardez cette vidéo, alors une maman avec de grands enfants, hein, pas des enfants en bas âge, je dirais des enfants majeurs. Voilà, majeurs, hein, qui peuvent avoir 18 ans comme 40 ans. Hein, voilà. Donc, si vous avez des enfants, des grands enfants, et bien que vous êtes une maman qui regardez cette vidéo, une maman balance, une mère justement, qui se soucie de son foyer, eh bien sachez qu'on vous demande par la Dame de Pentacle, on vous demande de lâcher prise. Voilà, lâcher prise par rapport à vos enfants, à vos grands-enfants, justement, de moins être étouffante et moins exigeant, parce que vous avez tendance, les mères balance qui ont des grands-enfants, eh bien, vous avez tendance à les étouffer, vous avez tendance à exiger beaucoup d'eux. Eh bien, on vous demande de lâcher prise, les mamans balance qui avaient des grands-enfants, ou que vous êtes ascendant balance. On vous demande de laisser partir vos grands-enfants qui ne sont plus des petits-enfants en bas âge. Voilà, de les laisser vivre leur propre vie, de les laisser prendre, de vivre leur propre expérience. Quelque part, je vais être un peu familière, mais il faut les laisser se casser la gueule. Parce qu'ils doivent apprendre. Voilà, c'est le moment de leur lâcher la main à mi-balance. Voilà, ce n'est plus des enfants en bas âge que vous devez tenir la main pour pas qu'ils se fassent mal. Ils doivent se faire mal, ils doivent tomber et se relever seuls pour pouvoir apprendre. La vie n'est pas simple, vous le savez, les mamans balance qui regardez cette vidéo. Et même de manière générale, hein, balance ou pas balance, de manière générale, vous devez, mais plus particulièrement pour vous, maman balance, qui avez de grands enfants, plus de 18 ans, eh bien, vous devez les laisser partir, lâcher prise. Ce n'est plus des petits-enfants. Vous ne devez plus leur tenir la main. Vous ne devez plus être leur oreiller pour amortir le choc. Ils doivent apprendre de eux-mêmes. Ils doivent savoir et comprendre. Tomber, c'est se faire mal, c'est apprendre et se relever. Voilà. Cette carte aussi, pour d'autres balances, femmes balance qui regardaient cette vidéo, hein, femme balance, eh bien ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer la maternité durant ce mois d'avril. Eh bien peut-être que vous allez justement apprendre que vous êtes enceinte, voilà, ou peut-être apprendre que quelqu'un proche de votre entourage est enceinte. Ici c'est l'annonce également de grossesse. Et enfin ici vous avez, je vous la mets à l'endroit, le 7 de Pentacle, mais je l'ai tiré à l'envers. Donc, ici, le 7 de Pentacle, eh bien, ami balance, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez célibataire, en couple ou marié, ou ascendant balance, eh bien, certains d'entre vous ont
ont manqué beaucoup d'occasions. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais vous les avez manquées, amis Balance. Pourquoi vous les avez manquées? Parce que vous avez des pensées négatives, que vous avez des pensées néfastes, que vous ne prenez pas assez le temps d'observer autour de vous. Eh bien, vous avez raté des occasions. Voilà. Vous avez manqué des occasions. Il va falloir repartir, pour certains d'entre vous qui ont manqué ces occasions, repartir à zéro. Voilà. Vous avez eu des déceptions. Pourquoi ces déceptions? Parce que vous n'avez pas su observer, vous n'avez pas su prendre les bonnes décisions. Donc maintenant, il faut recommencer ces choses. Hein. À vous de voir hein, dans quel domaine vous avez manqué ces occasions. Est-ce que c'est dans le domaine amoureux, le domaine professionnel, le domaine familial? À vous de voir où est-ce que sont ces occasions manquées et dans quoi vous devez repartir à zéro. Voilà, vous devez reprendre tout au début. Voilà, vous êtes déçu, certes, mais comment dirais-je? Vous ne pouvez vous prendre malheureusement qu'à vous-même, ami Balance. Vous n'avez pas assez observé. Mais maintenant que vous avez cette guidance, que vous savez, pour le mois d'avril, alors commencez à observer autour de vous. Ici, cette carte aussi, c'est la récolte des choses qui ont été mal faites depuis longtemps. Hein, je vous ai parlé de dette karmique. Eh bien, depuis longtemps, vous ne prenez pas de bonnes décisions. Eh bien, aujourd'hui, vous récoltez les choses que vous avez mal faites. Voilà, vous devez faire justement le point sur ces choses manquées, le point sur ces choses mal faites. Voilà. Les choses qui ont été mal faites, on ne peut pas les récupérer. Quand je dis il faut repartir à zéro, c'est d'analyser ces choses mal faites et de vous améliorer dans la continuité. Changer, inverser la vapeur. Hein. Quelque part, c'est apprendre. Voilà, on me souffle. C'est tout à fait ça. C'est apprendre de vos erreurs. De vos erreurs passées et de vos erreurs plus récentes. Apprendre de vos erreurs, repartir à zéro dans le sens de faire le point et de changer la vapeur de cela. Voilà. Mais pour l'instant, malheureusement, vous récoltez les choses que vous avez mal faites. Que vous soyez homme ou femme, des décisions passées ou des décisions un peu plus récentes, eh bien, ce sont des mauvaises décisions. Vous n'avez pas assez observé, vous n'avez pas assez analysé tout ça de peur de vous faire abandonner, de peur des blessures, des traumatismes que vous avez eus. Eh bien, tout ça, il faut faire le point. Tout ça, il faut le mettre à la poubelle. Hein, il faut le mettre à la poubelle. Mais avant de mettre à la poubelle, de faire le bilan de cela et d'inverser la vapeur. Apprendre de ses erreurs. Amis Balance. Et pour terminer ce tirage, eh bien, je vous ai tiré le message justement de l'oracle des signes, le message de votre âme, de votre guide, ami Balance. Eh bien, je vous laisse regarder cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Bon, voilà cette carte. Je vais vous lire ici le message qui vous est destiné, ami Balance. Eh bien, vous êtes à un carrefour de votre vie. Tiens donc, ami Balance. Pour vous aider à prendre de bonnes directions. Hermès, voilà, c'est lui, hein, voilà, Hermès, Dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Si vous reprenez la vidéo du début, voilà, toute cette vidéo, eh bien, cela résume bien, en mon sens, ami Balance, résume bien toute la guidance que je viens de vous faire. Voilà. N'hésitez pas, chère Balance, de partager cette vidéo avec d'autres balances dans votre entourage afin qu'ils aient eux aussi cette guidance. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo afin que vous puissiez la réécouter autant que vous voulez et justement prendre en compte ces choses importantes et primordiales que je vous ai communiquées via mes guides, via les énergies des cartes et les messages des cartes. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de la sorcière réunionnaise si cela n'est pas encore fait, d'actionner la cloche pour justement être averti de tous les contenus que je puisse vous proposer sur ma chaîne. Et puis vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, me suivre aussi via les réseaux sociaux Facebook, TikTok, et n'hésitez pas à me laisser
laisser des commentaires ou un like par rapport à cette vidéo si elle vous a plu ou pas. Et n'oubliez pas, chers amis Balance, je suis la sorcière réunionnaise. Mi veille Suzot. Ciao, ciao.